Surtout, j'espère que cette vidéo va pas faire trop égocentrique à parler que de moi. Vous me connaissez peut-être pas, mais ça me permet et ça vous permettra de pouvoir un petit peu en savoir un peu plus sur mon année et sur moi. Voilà. Je suis toujours un peu stressé à chaque fois que j'appuie sur le bouton enregistrement de ma caméra parce que j'ai toujours un peu peur de mal m'exprimer au sein de cette vidéo ou au sein de toutes les vidéos que j'ai pu filmer sur cette chaîne YouTube. Salut tout le monde, c'est la première vidéo que je vous partage sur cette année 2022. Très bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite plein de vœux, toutes vos réussites, autant personnelles, professionnelles et musicales. Je vous souhaite d'avoir et de bâtir plein de projets sur cette nouvelle année. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube, tout simplement parce que je suis assez débordé en ce moment. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Et j'ai envie de vous parler, donc dans cette vidéo, de refaire un petit peu tout le point sur mon année 2021, à savoir pourquoi j'ai eu des moments où j'ai beaucoup partagé, des moments où je me suis un petit peu arrêté. Avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de vous dire que cette vidéo, en fait, j'ai pas vraiment envie qu'elle soit partagée sur tous les autres réseaux sociaux, hormis YouTube. Parce que, en fait, YouTube, c'est pour moi la plateforme de vidéos. Instagram, c'est plutôt une plateforme de photos. Et je sais que d'autres créateurs de contenu partagent autant leurs vidéos YouTube, leurs miniatures, les liens, etc. Sur Instagram. Et en fait, moi, j'ai pas vraiment envie pour cette vidéo, parce que c'est une vidéo face caméra. Donc, j'ai envie que ce soit uniquement une vidéo pour ma communauté, pour les gens qui sont abonnés sur cette chaîne YouTube. Je comprends tout à fait le point de vue de certaines personnes. Lorsque tu fais de la création de contenu, il faut le partager sur tous les réseaux. Celle-ci, j'ai pas vraiment envie. Je pense plus la garder entre nous. Voilà. Donc, c'est parti, j'ai envie de vous parler de mon année 2021. Déjà, j'ai un petit peu chaud, je vais me déshabiller. Donc en 2021, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai envie de commencer sur la fin de l'année 2020. Sur cette fin d'année 2020, ce que j'avais fait, c'est que j'avais décidé de partager un tutoriel sur YouTube par jour. Mais vraiment un tutoriel où on rentre directement dans le vif du sujet. J'ai plus de focus. Donc sur l'année de décembre 2020, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une vidéo par jour parce que j'aime beaucoup offrir plein de cadeaux, toutes mes connaissances, tout ce que je sais à tout le monde en fait. J'ai eu du mal à m'arrêter sur la création de contenu, sachant que les vidéos étaient programmées. Et puis, je me suis séparé de mon petit copain de l'époque. En janvier 2021, j'ai diminué le rythme, donc j'avais programmé 15 jours, puis 15 jours. Vous comprenez un petit peu, pour éviter d'être trop programmé. Pouvoir aussi répondre aux questions, et si des personnes avaient besoin d'une information, pouvoir la tourner et puis partager la vidéo 15 jours plus tard. Ensuite, en février, eh bien, j'ai plus du tout eu la même régularité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné une vidéo le matin, je la partageais l'après-midi. Donc en fait, c'était beaucoup de travail. Et surtout beaucoup de pression parce que le matin même, je savais pas vraiment ce que j'allais tourner. Ce que je faisais, c'est que j'ouvrais Logic, je bidouillais un petit peu, puis je trouvais toujours un petit truc à raconter pour la journée. Donc ça, je trouvais ça super cool. Et je pense même plutôt m'être bien débrouillé sur ce coup-là. Pour les personnes qui me connaissent déjà depuis très longtemps, je faisais de la vidéo sur YouTube depuis plus de 2 ans déjà. Et en fait, lorsque j'ai commencé un peu cette chaîne, j'ai eu beaucoup de partenariats et je mettais beaucoup plus les partenariats en avant plutôt, que les tutoriels. J'avais envie de revenir à la base pour toutes les personnes qui débutent la MAO, la musique assistée par ordinateur. Donc ensuite, j'ai utilisé mon CPF. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le compte professionnel de formation qui vous donne accès à beaucoup de formations en ligne ou des formations qui sont plutôt réelles. J'ai choisi dans mon cas une formation en ligne pour apprendre l'industrie musicale, tout ce qui fait partie de l'arrière, puisque j'ai pour but de créer mon label, même de rejoindre d'autres labels, en fait, de travailler avec plusieurs labels sur des projets musicaux. J'avais un certain nombre d'heures à visionner de vidéos, apprendre aussi tout ce qui se passait sur l'arrière, et j'avais également une vidéo par jour à filmer sur YouTube, faire le montage, et puis vous la partager. Donc ce qui me faisait des très grosses journées, sur tous les petits temps libres que je pouvais avoir dans la journée, eh bien il fallait que je les complète sur la suite de la formation à regarder. J'ai réussi ce challenge, c'était assez intense. Le nombre d'heures de vidéos à regarder, c'était un truc de fou. En tout cas, vraiment, je vous conseille d'utiliser votre CPF et de l'utiliser dans des formations qui vous seront vraiment utiles. Donc voilà, ne l'utilisez pas si c'est Pôle emploi qui vous force à utiliser votre CPF pour eux. En tout cas, lorsque vous vous retrouvez au chômage. Ou même si vous êtes salarié. Ensuite, ce qui s'est passé en mars, c'est que je continuais de vous partager une vidéo par jour, toujours tournée le matin pour le soir. Eh bien, j'ai eu un petit moment de doute. Je me suis senti seul, comme tout entrepreneur.
Et puis, mon beau-frère m'a proposé de travailler avec lui dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Je travaille dans le moins 25 degrés tous les soirs. Je suis cariste, je suis sur le quai, je suis autant sur de l'ordinateur. Je fais aussi de la préparation de commandes. Je fais vraiment tout. Et en fait, eh bien, c'est de l'intérim. Je vous conseille vraiment, si vous êtes aussi en recherche d'emploi et que vous avez besoin d'argent, de faire de l'intérim. Vous aurez un contrat, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, ce contrat-là, il vous permettra d'être plutôt bien payé à la fin de votre contrat et puis d'avoir un bon jackpot. Ensuite, eh bien, si vous renouvelez, eh bien, vous renouvelez. Si vous renouvelez pas, eh bien, tant pis. Il y aura d'autres entreprises qui auront besoin de vous. Je vais revenir sur le mois de mai, juin à peu près. J'ai eu envie de vous partager toute une formation en ligne. Puisque lorsque vous investissez dans une formation en ligne, vous êtes vraiment investi dans la formation. Contrairement à YouTube où l'information ne nous intéresse pas, donc on passe. Je suis totalement conscient. Donc j'ai préféré monétiser ce savoir-faire. C'est une formation sur le mixage et le mastering que vous pouvez retrouver un petit peu partout dans les liens de mes descriptions sur toutes mes vidéos. Et donc j'ai lancé des précommandes. La formation n'était pas du tout filmée. J'ai fait des ventes sur la précommande. En juillet-août à peu près, eh bien j'ai filmé la formation. En fait, en juillet-août, ce qui s'est passé, c'est que je venais de rencontrer des personnes sur les réseaux. Donc des personnes qui faisaient également de la musique, des beatmakers, une personne qui nous a plus ou moins tous réunis. On a pu échanger, on a eu également des idées de créer du contenu tous ensemble. Et puis certaines personnes ont décidé de partir du groupe, notamment moi aussi, parce que je me sentais pas vraiment à l'aise. Lorsqu'on me parle de groupe, eh bien c'est vrai que j'ai toujours tendance un petit peu à être plutôt sous la réserve, parce que je suis pas vraiment quelqu'un qui m'exprime lorsqu'il y a beaucoup de monde autour de moi ou lorsqu'on écrit. Mon but à moi, c'est surtout l'éducation musicale. Lorsque je suis seul ou que je suis vraiment avec des personnes que je connais beaucoup, je parle beaucoup. Je suis quelqu'un de très très bavard et même parfois je peux regretter un petit peu de dire certaines choses. C'est mon côté un petit peu insouciant. En septembre-octobre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à reprendre de la création de contenu sur YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas partagé, donc ça m'a fait un petit peu bizarre de retourner des vidéos. Donc j'ai pu réinvestir dans tout mon home studio, tout ce que vous voyez ici, le micro, le nouveau matériel et surtout le nouvel ordinateur. Parce que en septembre-octobre, eh bien, je me suis rendu compte lorsque j'ai voulu refaire de la création de contenu que mon ordinateur devenait extrêmement long. J'arrivais plus du tout à faire de musique, j'arrivais plus du tout à faire de montage vidéo, enfin bref, ça me prenait une plombe. La majorité de mes logiciels, eh bien, n'étaient plus du tout mis à jour parce que, forcément, les anciens MacBook, on peut pas les remettre à jour lorsqu'ils ont dépassé une certaine date. Septembre, octobre, novembre, décembre, eh bien, j'ai un petit peu délaissé tous les partenariats avec les plugins que j'avais à l'époque parce que je me suis rendu compte que j'en avais accumulé beaucoup dans mon ordi, mais surtout beaucoup qui ne me servaient pas. J'ai mis un petit peu tout ça de côté et puis j'ai redécidé sur le mois de décembre de repartager une vidéo par jour sur YouTube. Le matin, donc je me réveillais, le temps de trouver l'information, de filmer, de monter et de vous partager la vidéo. Et en fait, lorsque parfois je m'exprime très mal sur une vidéo, eh bien je la refilme. Je reprends tout depuis le début, même si j'ai filmé pendant 30 minutes. Certains peuvent dire que je peux faire du montage, du couper, du coller, mais en fait, le but, c'était vraiment d'éviter de faire trop de montage parce que je me rends compte que c'est aussi un sacré exercice de parler face caméra et surtout de s'exprimer clairement avec des mots compréhensibles par tout le monde. La première semaine, j'avais programmé 2 jours de vidéo ou 3 peut-être, j'avais pris une petite avance et puis finalement, j'étais malade, mais complètement malade et j'ai continué de filmer et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas malade, j'avais le Covid, donc j'ai eu 1 semaine d'arrêt, ça s'est pas vraiment vu dans les vidéos. J'ai kiffé faire des vidéos qui sont simples à regarder, des vidéos qui sont pas lourdes avec plein d'effets, plein de montage, plein de trucs. J'espère que vous avez adoré de petites vidéos format court. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui disent que la monétisation, on l'a lorsque la vidéo dépasse les 10 minutes. Oui, parce que quand la vidéo dépasse les 10 minutes, eh bien vous pouvez vous permettre de remettre des publicités au milieu de chacune des vidéos. Alors moi, c'était pas mon but. Le but, c'était d'avoir une petite monétisation sur l'avant vidéo, l'après vidéo, mais vraiment pas vous embêter avec ce genre de monétisation. Depuis le mois de mai, j'ai aussi des revenus avec YouTube. Sur le mois de décembre, j'ai gagné à peu près une centaine d'euros sur les publicités qui sont passées sur l'avant de mes vidéos et l'après. D'ailleurs, ça me surprend à chaque fois parce que je m'attends jamais à ce que ce soit des sommes aussi hautes, on va dire. Je sens vraiment grande prétention. Je m'attendais vraiment à avoir genre du 20 euros par mois, mais pas du tout. Voilà, je veux pas rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc ça, c'est uniquement sur les vues YouTube. Je veux pas rentrer dans le monde de la jalousie avec l'argent. Donc je pense que c'est tout. Du coup, sur cette fin de mois de décembre, j'ai pas du tout filmé de vidéo parce que j'étais débordé, donc avec le travail qui m'a demandé beaucoup de temps. Donc pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire que pour moi cette année a été une période de haut et de bas, mais alors de très haut,
mais pas de très très bas, j'ai envie de vous dire. C'était surtout par rapport à des bas de solitude. Lorsque tu crées, eh bien, il te faut toujours de l'argent pour avancer. Sinon, c'est super compliqué. C'est une période et c'est une année qui m'a permis d'évoluer, de grandir aussi, de reprendre confiance en moi. Parce que lorsque tu restes toute la journée derrière ton ordi, ok, tu t'inscris sur des groupes d'entrepreneurs. J'ai ressenti ce moment où j'avais besoin d'être accompagné, j'avais également besoin de parler et ça m'a fait du bien. Là où ça m'a fait le plus de bien, eh bien, c'est le fait d'être intérimaire puisque j'ai vu beaucoup plus de monde. Je me suis senti vraiment bien, j'ai rigolé, je me suis senti à l'aise. Et j'ai kiffé en tout cas. Voilà, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. J'ai accompagné donc des personnes qui ont voulu suivre mes formations sur le mix, sur le mastering. Et puis j'ai continué. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne année 2022. J'espère vraiment que vous aurez plein de projets. Et surtout, j'espère que cette vidéo va pas faire trop égocentrique à parler que de moi. Vous me connaissez peut-être pas, mais ça me permet et ça vous permettra de pouvoir un petit peu en savoir un peu plus sur mon année et sur moi. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus. Ça fait toujours plaisir du soutien que je peux recevoir sur la création de contenu. Et puis si vous avez des choses à raconter ou à m'écrire, n'hésitez pas à commenter ou à m'écrire un message privé sur Instagram. Alors en ce moment, il y en a beaucoup qui m'en envoient et ça fait toujours plaisir, même si c'est pour du tutoriel, parce qu'il y a des personnes qui me posent des questions pour me demander Salut Anto, comment je peux faire ça? Et ben je vous réponds assez vite, à savoir, soit je vous envoie, si je suis devant mon ordi, eh bien je vous envoie une capture d'écran, je filme et je vous montre comment vous pouvez le faire. Ou autrement, eh bien je vous renvoie sur des vidéos que j'ai déjà tournées sur le sujet que vous avez besoin de traiter ou de savoir, d'en savoir un peu plus. C'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors j'ai plus envie de me mettre la pression sur le fait de tourner une vidéo. Je la tourne lorsque j'ai le temps et lorsque j'ai l'énergie pour filmer, pour monter, pour vous la partager. Merci à vous et puis on se retrouve très bientôt. C'était Anto. Ciao.